Salut les loustiques! Je voulais vraiment, avant de commencer le thème du jour, vous faire passer juste un petit message. Vous dire que je suis absolument ravie de pouvoir recommencer quelques vidéos pour la chaîne, même si je ne sais pas encore si ça pourra être avec la même fréquence que ce que j'ai fait en début d'année. Mais je vais essayer d'utiliser le temps que j'ai là à la maison pour en tourner un maximum et pouvoir vous présenter du contenu. Ça me fait tellement plaisir de pouvoir recommencer à faire des vidéos, vous n'imaginez même pas. J'espère véritablement que vos familles et vous portez bien après cette période historique qui, je pense, restera dans les mémoires. Malgré les très nombreuses pertes humaines que je déplore, à la fois à cause du coronavirus et de notre gouvernement qui n'a pas eu le cran de regarder la vérité en face, j'ai de l'espoir. J'espère que cette réalité, la fragilité du monde supra-industrialisé dans lequel nous nous trouvons et qui est dépendant des superpuissants, nous rappellera bien à tous que, comme pendant le confinement, nous sommes capables de faire plus nous-mêmes, de vivre plus simplement et plus indépendamment. Nous voyons certainement la période actuelle comme un renouveau, mais n'oublions pas qu'elle n'est que les prémices d'une future réalité économique des plus difficiles. Et ça, pour les années à venir. Il est plus que jamais temps d'investir pour favoriser l'existence et la persistance de nos savoir-faire, d'aider les entrepreneurs français qui ont la chance d'être encore debout et de participer, bien évidemment, à l'économie locale et solidaire. Retenons la leçon. Mon enfant, c'est Mère Nature. Je suis venue t'amener ton cadeau mensuel. Non mais t'es sérieuse là, Mère Nature? Tu crois que c'est un kiff pour nous d'être en mode chute du Niagara Tomakuli pendant une semaine? Les mots de bite, l'épée, le ventre de femme enceinte, les serviettes qui t'arrachent les poils du sif? Ben tu sais quoi? Tu peux bien te le mettre où je pense, ton cadeau mensuel, Mère Nature. Allô? Oui. Oui, livraison confirmée ici. Salut les filles! Mais oui, bonjour à vous aussi messieurs, c'est juste que la vidéo d'aujourd'hui vous concerne un petit peu moins que nous. Mais vous feriez tout de même bien de regarder parce que ce sujet pourrait vous intéresser et vous en apprendre beaucoup. Je voulais juste un instant partager avec vous ces petites joies du quotidien. Vous savez, typiquement ce genre de choses qui nous rendent heureux lorsqu'on sort d'un confinement de 2 mois et demi. Regardez cette table, elle est vide! Un peu comme la boîte crânienne de Donald Trump! Voilà, je voulais juste faire un petit hommage à cette table qui a tellement vécu durant les 2 derniers mois. Et pour cela, je voulais donc faire avec vous une petite minute de silence. Ça y est, merci à tous! Nous allons parler aujourd'hui, mesdames, de ce délicieux rendez-vous mensuel qui nous a fait passer durant des siècles de l'histoire du monde pour des êtres hystérico-sataniques responsables de tous les malheurs de la Terre. Les règles! Dans toute l'histoire de la femme, il aura fallu attendre 1931 pour que le médecin Earl Haas dépose le premier brevet pour le tampon hygiénique. Si tu m'entends, Earl, merci frérot. Ce brevet sera racheté 2 ans plus tard par une éminente femme d'affaires américaine qui s'appelle Gertrude Tenderich. Et elle fondera la marque Tampax en 1935. Dans les années 50, les premiers tampons hygiéniques commercialisés sont réservés uniquement aux femmes mariées, de peur que cela fasse perdre leur virginité aux jeunes femmes. Thank you, Jesus! S'en vient par la suite une course effrénée au tampon hygiénique le plus absorbant du marché, toujours bien secondé par un tabou gigantesque autour des menstruations. Si bien qu'apparaissent également ces fameuses petites boîtes colorées qui permettent de cacher ce tampon qu'ils ne sauraient voir à ces messieurs, au cas où l'un d'entre eux tomberait par inadvertance d'un sac à main, leur faisant, que sais-je, peut-être perdre la vue? Mes yeux! 1989, les premiers tampons 100% en coton biologique voient enfin leur apparition sur le marché. Il aura finalement fallu attendre l'année 2015 pour que les protections périodiques soient considérées comme des produits de première nécessité. Pour voir enfin la TVA de 20% appliquée jusqu'alors baisser à 5,5%. À ce jour, aucune loi n'impose les fabricants de protections périodiques à la transparence par rapport à la composition de leurs produits. Il va de soi qu'ils ne se seraient bien évidemment absolument pas privés d'en faire un argument marketing s'ils n'avaient absolument rien à cacher par rapport à ça. On retrouve, selon un rapport de l'ANSES publié en juillet 2018, des composés chimiques qualifiés de préoccupants dans la composition des protections périodiques. Notamment le lindane et le quintozène, pesticides interdits en Europe depuis 2000. C'est bien la peine
De les interdire de l'assiette, si c'est pour au final se les mettre dans la Il y a également le fameux glyphosate de notre bien-aimé Bayer Monsanto, des hydrocarbures, des agents chlorés pour le blanchiment du coton. Bref, une liste bien alléchante de cancérogènes, mutagènes, perturbateurs endocriniens et reprotoxiques. Que du bonheur! Durant sa vie, une femme utilisera en moyenne 10 000 protections périodiques, ce qui représente un budget d'environ 2 000 €. Chaque seconde dans le monde, 1500 serviettes sont jetées à la poubelle, soit 45 milliards par an. Et tout cela avec un temps de décomposition moyen de 500 ans. Mais fort heureusement pour nous, il existe des alternatives efficaces, économiques et écologiques pour faire face à notre condition de femme. Commençons par la coupe menstruelle ou la cup pour les intimes. Pour celles qui ne connaissent pas, ce petit entonnoir en silicone deviendra votre meilleur ami. Elle est très écologique puisqu'un seul achat vous durera des années et évite la consommation de coton traité, de pesticides, d'hydrocarbures et bien évidemment de plastique. Elle est également économique puisqu'elle ne vous coûtera qu'environ une trentaine d'euros pour au final remplacer la majorité de vos tampons et serviettes. Elle peut être portée jusqu'à 5 heures, sans odeur de macération du sang qui se retrouve en contact de l'oxygène et elle conservera parfaitement l'intégrité de votre flore vaginale si précieuse. Alors oui, il faut être à l'aise avec son corps pour pouvoir se mettre à la cup, parce qu'il est possible que vous vous retrouviez avec un petit peu de sang sur les doigts, et cela vous prendra peut-être quelques jours de pratique afin de la placer et de la retirer facilement. Mais sincèrement, lorsqu'on a l'habitude, quel bonheur mesdames! Je vous invite, si vous ne la connaissiez pas, à aller voir la super vidéo de Sophie Riche, qui est juste absolument exceptionnelle pour parler des avantages et des inconvénients de l'utilisation de la cup. Vous retrouverez le lien de sa vidéo juste en bas en description. Deuxième alternative à l'utilisation des serviettes jetables, les culottes de règles. Mais quel produit extraordinaire! Très absorbante, écologique, hygiénique et super confort. Mais que demande le peuple? Vous associez ça à la cup et vous êtes prête pour partir pour un périple à la Man vs White avec Bear Grylls, hein? Au milieu de la forêt amazonienne! Bon oui, effectivement je m'emballe un peu. Petite dernière alternative qui ressemble beaucoup aux culottes de règles, les serviettes en éponge lavables. Exactement le même concept, sauf que vous pouvez les associer à vos culottes préférées. Et si vous avez du skill, vous pouvez même, avec une machine à coudre, vous les confectionner vous-même. Alors n'attendez plus pour le défi de la semaine, qui consiste tout simplement à tester l'une des alternatives aux protections périodiques jetables dont on a parlé aujourd'hui. Effectivement, même si l'utilisation de la cup n'est peut-être pas donnée à nous toutes, vous aurez très vite fait d'amortir le prix de vos culottes ou serviettes hygiéniques lavables, qui personnellement ont clairement changé ma vie. Et quitte à y être, achetez français. Ça y est, la vidéo est terminée, j'espère que ce sujet de déconfinement vous aura plu parce qu'il me tenait extrêmement à cœur. N'hésitons pas à échanger en commentaire les points positifs ou négatifs de telle ou telle alternative au jetable. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.